Bon bah bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette conf de presse d'avant-match, donc Toulon 7. On a pas mal d'actualités, coach, peut-être déjà revenir un petit peu sur le mercato là, qui s'est terminé hier. 3 arrivées du côté du Sporting, donc c'est bien, il les fallait ces renforts pour Toulon. Je suis content des recrues que nous avons fait, à la fois la dernière hier soir en date par Bertrand Fourier, attaquant, mais aussi content d'avoir fait Nabidi et Kouyaté au poste respectif. Par rapport à l'effectif que nous avons, je pense que ça va apporter quelque chose. Puis donc deux joueurs qui sont partis, qui ont retrouvé un club. Ouais, les joueurs qui sont partis, comme le petit Constant, le petit Alassane Touré, c'est des joueurs qui, pour ma part, ne pouvaient pas avoir un temps de jeu qui demandait, par rapport à peut-être à leur performance, par rapport à l'état du moment. Donc ils ont trouvé un projet qui permettait de les relancer. Et c'est tout naturellement qu'ils sont partis se relancer dans un autre club. Je leur souhaite une bonne continuation. Sur ce, donc on revient d'une semaine sans match, mais vous êtes allé jouer un match amical à Nice. Déjà, c'était important pour vous de garder du rythme, de garder le rythme d'une rencontre par semaine? Oui, c'est intéressant de garder le rythme, surtout que nous sortons d'une trêve. Donc le fait d'avoir fait 2 matchs à Tournon et Marignane, et le troisième, donc Fréjus, le dernier, où ça s'était pas trop mal passé, notamment sur la fin, je pensais qu'il était nécessaire de faire un match amical qui était prévu le 7 janvier au départ et qui a été reporté donc, la semaine dernière pour pouvoir garder du rythme, faire un peu quelques essais aussi, voir un petit peu, et puis surtout de garder confiance. On a fait un bon match nul, je pense qu'on aurait pu l'emporter, et donc de rester dans l'invincibilité pour cette année 2023. Avec le grand souci majeur de pouvoir battre cette équipe de 7 samedi à Toulon pour se relancer et faire en sorte de faire cette marche en avant pour sortir de cette zone rouge. Alors on va revenir sur le match de Fréjus, ça paraît peut-être un peu loin parce qu'il y a eu une semaine, mais juste revenir sur l'état d'esprit surtout. Vous étiez mené 2-0 et puis donc ce renversement, ça peut même sourire à la fin, peut-être sur un 3-2. C'est positif la réaction de vos joueurs dans un derby, je ne vais peut-être pas dire face à un concurrent direct, mais face à un concurrent quoi qu'il arrive, c'est très positif pour vous cette réaction-là? Très très positif. C'est à l'image de la confiance que nous donnons au groupe et que le groupe nous renvoie. Aujourd'hui, il y a une très bon état d'esprit, des joueurs concernés qui lâchent rien. La preuve, je suis sûr qu'il y a 2 mois en arrière ou 3 mois en arrière, mener 2-0 à Fréjus à 10 minutes de la fin, je pense que tout le monde avait prévu une défaite. Donc là, ils ont continué à bosser, à travailler jusqu'au bout. Et il nous manque encore cette petite réussite, cette petite détermination de fin de match qui va nous permettre de l'enlever. C'est un peu le deal qu'on a entre nous, entre le staff et les joueurs, en disant que les gars, le groupe, il va bien, il vit bien, mais par contre, là où il sera très 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 homogène et très bon, c'est le jour où on pourra justement arriver à 2-2 et gagner 3-2. Et on est dans cette dynamique-là. Est-ce que pour toi c'était important et tu penses que c'est important que l'équipe... Enfin, évidemment, c'est important que l'équipe ait réagi, mais est-ce que tu penses que cette réaction de 2-0 vous passez à 2-2, ça peut amener quelque chose en plus dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Ouais, déjà, ça montre que niveau caractère, on est très fort. Physiquement, je pense qu'on était plus fort qu'eux et on l'a vu. Et c'est pour ça que le coach aussi a fait beaucoup de changements en deuxième mi-temps. Et voilà, Abdoul est rentré, Bamba est rentré, ça a fait la différence. Et ouais, je pense qu'on méritait de gagner à la fin. Bon, j'aurais dû mettre une tête, mais voilà, je peux marquer. Ça va la prochaine fois. C'est de la bonne frustration, quand tu ne mets pas la tête, tu te dis la prochaine elle est dedans. Je me dis déjà, il faut que je fasse la muscu, travailler les abdos. Et ouais, prochaine, une 7, on verra bien. Justement, le match contre 7, là pour le coup c'est une réception à domicile face à un concurrent direct. Vous l'avez dit, l'objectif, là il n'y a pas à calculer, c'est la victoire. Là, c'est impératif, gagner contre 7 d'abord par rapport au classement, déjà, on voit les classements, et ensuite par rapport aux positions, on doit gagner les matchs à domicile. Je pense qu'il va falloir que maintenant on prenne conscience parce que jusqu'à présent on se le dit tous, mais on n'arrive pas à faire ce match de référence à la maison qui soit je veux dire, positif de bout en bout. On a fait des bons débuts de match, on a fait des bons matchs, puis on a terminé un peu avec des difficultés, notamment les matchs je me rappelle, Lancuso, on finit en tremblant. Donc il faudrait qu'on arrive à faire ce match de référence, on soit au-dessus, avec des joueurs qui méritent, je le dis encore, d'être justement ovationnés, on dirait, ici à Toulon.
Et je suis aussi peiné, je le dis honnêtement, parce que j'ai quand même le sentiment, moi je suis honnête avec les gens, et je reconnais qu'aujourd'hui Toulon mérite d'avoir un public digne de ce qu'elle a comme stade. Un stade rempli, avec des gens enthousiastes, et aujourd'hui les joueurs, l'entraîneur, le staff, le directeur, la direction doit offrir cette position à ce public qui en demande et qui est toujours en attente. Et j'espère, je vous dis franchement, qu'on va y arriver dans cette deuxième partie de saison à justement mobiliser tous ces supporters, mais de manière objective et surtout avec un sentiment d'espérance, voilà, et de joie surtout. Par rapport à cette réception de 7, donc vous allez avoir à disposition de nouveaux éléments. Il y a des éléments qui sont sortis de force entre guillemets du groupe. On pense à Bilal et Anthony Wasfan qui sont blessés et suspendus, mais des nouveaux éléments notamment offensifs. Est-ce que pour vous ça vous donne d'autres possibilités dans le jeu, dans le format de jeu, dans la composition? Est-ce que vous réfléchissez à ça? Ouais, on va s'adapter en fonction de bien sûr des nouvelles recrues. Bon, alors ça m'a dit déjà, Bertrand Foury ne pourra pas jouer parce qu'il ne sera pas qualifié. Donc on va s'adapter un petit peu à ce qu'on a préparé à Nice. On va essayer de faire en sorte que l'homogénéité de ce groupe, avec les nouveaux, avec déjà des gens comme les joueurs comme Kouyaté qui ont déjà joué, comme Labidi qui a déjà joué, on va essayer de faire en sorte de composer une équipe qui ressemble à l'effectif. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup fait de systèmes, parce qu'on a eu des blessures, parce qu'on a été obligé de modifier, ça ne marchait pas, la performance. Donc là, on se dit que par rapport à ce qu'on vient de voir, la tournante, ce qu'on a vu, même si on n'a pas été bon contre Marinan, il faut le reconnaître, enfin, c'est une bonne équipe, qui est première du championnat quand même. Donc je pense que c'est la réaction que nous avons eue à Fréjus nous donne la possibilité de s'appuyer sur quelque chose qui peut marcher. Après, il faudra voir en fonction de tout l'effectif. Je dis bien de tout l'effectif parce qu'il y a des joueurs qui étaient un petit peu entre deux. Vous savez, quand vous avez des joueurs qui sont sur les départs, qui ne partent pas, et qu'à la sortie maintenant, ils ne partent plus, donc ils vont rester en effectif, et il va falloir composer avec pour que justement le groupe reste, je dirais, serein, enthousiasme, et qu'on fasse en sorte de faire la meilleure équipe pour qu'on ait des meilleurs résultats. Justement, par exemple, contre Fréjus, vous aviez décidé de mettre Nassim et Labidi, qui ont des profils peut-être un peu similaires. Pourquoi vous avez fait le choix? Vous trouvez qu'ils étaient plutôt complémentaires, notamment devant, c'était Sadio qui était devant? C'est des techniciens, gauchers, qui connaissent le football, qui sentent le football, qui respirent le football. Donc à un moment donné, on va les associer. Alors peut-être sur un système différent, mais avec toujours les joueurs techniciens. Les bons footballeurs, quand on est entraîneur, on ne peut pas les mettre sur la touche. C'est pas possible. Celui qui met des techniciens sur la touche, c'est qu'il manque quelque chose. Dans la mesure où le technicien est à la hauteur des exigences, attention. Aujourd'hui, non, les deux vont jouer sur le terrain parce qu'ils sont complémentaires. Et puis je sais très bien que tous les deux, ils vont être capables de déstabiliser les défenses adverses. Nassim, toi justement, sur cet alignement avec Zachary, où vous vous ressemblez peut-être un petit peu dans le profil de numéro 10, finalement un peu dribbleur et très technique. Comment tu vois cette association avec lui, avec peut-être probablement un troisième joueur offensif devant? Est-ce que toi ça te plaît de jouer comme ça? Voilà, comment tu vois ça? Ouais, personnellement, moi, ça me plaît. Après, Zachary, je le connais depuis longtemps, donc je connais son style. Il était à 7 l'année dernière, enfin cette année. Et non, on s'entend super bien. C'est un gars en plus que je m'entends super bien en dehors, je monte souvent avec lui. En dehors comme dedans, on est bien et je pense que ça va marcher nous deux. Vous vous trouvez plus facilement sur le terrain du coup, grâce à ça? De pur gaucher, donc on est obligé. Et justement aussi, ça peut paraître peut-être un petit peu futile, mais vous avez deux joueurs qui viennent de 7. Est-ce qu'ils vous ont parlé de cette équipe, de comment ça travaillait ces dernières semaines avant d'arriver à Toulon? Est-ce qu'ils ont pu vous donner quelques informations aussi sur cette équipe de 7? On est là, on est dedans, là, parce qu'on est que mercredi aujourd'hui, on en parlait ensemble d'ici samedi. On les a vus jouer parce qu'on les a joués au match aller. Ils étaient dans l'équipe que nous avons battue quand même. Il faut savoir que nous avons gagné à 7 en faisant un bon match au match aller. Donc oui, on connaît un peu les vidéos, un peu ce qu'ils vont nous dire eux, les joueurs qui sont arrivés aussi, parce qu'ils ont recruté des joueurs. Non, on va essayer de se renseigner pour avoir le maximum d'informations pour justement bien préparer ce match. Nassim, je reviens avec toi pour terminer, mais toi tu es quand même malgré tout, on peut le dire, l'une des satisfactions dans cette saison qui est parfois difficile.
on l'entend en conférence de presse, les supporters quand ils te croisent te le disent. Personnellement, comment toi tu vis ça, tu vis ta saison personnelle depuis le début du championnat, comment tu te trouves? Non, personnellement, moi je suis déçu de ma première partie saison. Je dois faire beaucoup plus. Mais bon, comme vous avez dit, les supporters, le président, les coachs sont contents de moi, mais moi personnellement, au fond de moi, je sais que je dois faire mieux et en deuxième partie de saison, je pense que je vais faire 2 fois plus. Est-ce que tu sens aussi que les adversaires t'ont, je vais pas dire repéré, mais on dit souvent maintenant qu'on voit que dès que tu prends la balle, c'est plus 1 mais 2 joueurs qui viennent te serrer, c'est plus difficile forcément j'imagine pour toi. Est-ce que tu sens que ton traitement sur un terrain il a changé? Bah déjà l'année dernière c'était exactement pareil, il y avait 2-3 joueurs autour de moi. Bon cette année je pense que c'est un peu plus, voilà, parce que je fais des bonnes performances de temps en temps. Je dois faire beaucoup plus, mais ouais je le sens et je pense que c'est à moi d'être intelligent et de bien me placer pour laisser de l'espace à 2 joueurs. J'imagine que c'est pas facile ça coach quand on a comme vous le disiez un technicien mais qui est très surveillé maintenant sur la pelouse. Alors ça veut aussi dire probablement qu'il y a des espaces de l'autre côté, c'est ce que vous dites aussi à vos joueurs. Oui, c'est vrai, quand tu as 3 joueurs et 2 joueurs, ça monopolise un joueur, c'est obligatoirement des espaces pour les autres. Non, je pense que Nassim a encore à progresser, je pense, progresser dans la lecture du jeu. C'est-à-dire que c'est un très bon joueur, très, très technicien et tout. Et il le sait, je lui dis de lâcher un peu plus vite, plus rapidement, justement pour éviter qu'il y ait toujours ces joueurs qui viennent rapidement sur lui, où il risque de s'exposer à des coups, à des mauvaises passes, parce qu'après la pression sur le joueur, c'est l'énervement, il y a plein de choses qui font que... Je pense que là, il va être encore plus aujourd'hui capable de pouvoir distribuer des bons ballons. Je dirais que l'arrivée de Bertrand Fourier vers l'avant va lui permettre, et Zachary de l'autre côté, va lui permettre de pouvoir encore des solutions par rapport à ce qu'il pouvait avoir avec Abdou, qui était seul attaquant pratiquement, donc souvent, et pas facile de pouvoir faire toujours les bons appels. Là, il va avoir deux joueurs devant lui qui vont être en appel. Et puis, je tenais à souligner quand même, tout à l'heure on n'en a pas parlé, mais le gros travail quand même pour le recrutement des personnes qui travaillent au club, parce que là on parle à mon nom là, parce que je suis en face à la caméra, mais le travail de Marcel Dib quand même, le travail de Régis Gandolfo pour récupérer des joueurs en plein mercato, c'est pas facile. Et moi je tenais à les remercier au nom du club, parce que c'est des garçons, donc Marcel qui même s'il est connu dans le roi qu'il a aujourd'hui, et Régis Gandolfo aussi, et le préparateur physique, et Rachid. Il faut en parler beaucoup parce que c'est des gens aujourd'hui qui travaillent avec sérieux application et justement qui donnent des messages d'encouragement en permanence à Najib avec ses qualités qu'il a, avec des fois son découragement parce qu'il voit qu'il a des qualités mais on est quand même relégable. Donc vous savez, les joueurs ils sont en lumière que lorsque l'équipe est en haut, bien souvent. Alors que ce garçon qui est à côté de moi, plus les joueurs qui composent le groupe, ce sont des bons footballeurs. Et il faut quand même prendre conscience qu'il ne manque pas grand-chose à cette équipe pour retrouver le haut du tableau. Je finirai avec toi Nassim, ces dernières semaines on voyait beaucoup Bilal frapper les coups francs, alors là forcément il n'est plus là sur la fin de saison, est-ce que tu vas reprendre cette responsabilité? Tu t'y étais plutôt bien essayé en début de saison. Non, comment tu te sens par rapport à ça? C'était moi de base qui devais tirer, mais je laissais la place à Bilal. Ah d'accord. Parce qu'il a une bonne patte et il faut partager des fois. Ok. Et voilà, maintenant ça va être moi. Je prends la responsabilité, comme toujours. C'est un objectif aussi, d'en mettre un petit d'ici la fin de saison. Il faut. Merci beaucoup. Merci.